Alors ma première question déjà, c'est Ouais, est-ce que vas-y. pour toi, la situation qu'on vit en ce moment, c'est agréable ou désagréable? Désagréable. Quelle surprise. Mais non, ouais, c'est chaud. Genre, bah déjà, de base, mentalement, je vais pas très bien. Donc, en plus, les cours, tout ça, c'est... Et ouais, pour toi, les cours en distanciel, c'est moins bon que les cours habituels? Bah, c'est plus galère parce que bah, j'arrive pas à suivre, en fait. Genre, déjà, de base, j'ai un peu du mal à me concentrer, mais quand on est en présentiel, ça passe. Et, bah là, en distanciel, je suis en train de décrocher, en fait, tout simplement. Et bah, en fait, même quand j'arrive à me motiver à aller devant les cours et tout, bah, plus ça va, moins je retiens des choses et j'écris. Et tu as beaucoup de cours qui sont en visioconférence ou il y a encore certains profs qui mettent simplement des PDF, des choses sans interaction? Non, bah là, tout mon emploi du temps est transféré en visioconférence et j'ai juste un cours en présentiel. Et voilà, le reste, c'est que de la visioconférence, donc c'est un peu lourd. Du coup, on est beaucoup sur les écrans et tout, et c'est chaud. Tu me parlais de ta connexion Internet, ça impacte beaucoup tes études, le cadre dans lequel tu vis en ce moment? Bah, du coup, je suis en logement crous et la connexion, c'est assez aléatoire en vrai. Il y a des fois, ça passe crème et des fois, bah, ça bug quand j'arrive à me mettre devant un cours et que je suis motivée à le suivre et que bah, ça bug. Du coup, bah voilà. Après, jusqu'à maintenant, ça va. En vrai, j'arrive à peu près un co, ça n'empêche pas trop. Mais ouais, c'est pas très pratique. Et vis-à-vis des profs, des profs, est-ce qu'en ce moment, vous avez l'impression que ils sont beaucoup derrière vous, enfin, il y a beaucoup de soutien de la part des profs, ou en fait, ils te laissent toute seule Bah, je pense que, enfin, ils font autant qu'ils peuvent en fait, les profs. Je pense que enfin, j'ai la chance d'avoir des profs bienveillants et du coup, bah, ils essayent de nous aider comme ils peuvent. Mais, euh, mais c'est sûr que c'est galère et c'est pas, enfin, ils peuvent pas faire grand chose. Hein. C'est surtout ça. et est-ce que pour toi, tu as l'impression d'avoir besoin d'aide psychologique en ce moment? Est-ce que tu as pu le trouver au sein de l'université? Est-ce que j'ai besoin d'aide psychologique? Oui. Après, moi, bah, du coup, je suis suivie déjà ailleurs. Donc, bah, a été chercher à bon retour des psys. Donc, là, en vrai, ce que ça donne, mais ça me donnait pas trop envie, quoi. Donc, voilà. Est-ce que c'est quelque chose que, avec, attends, excuse-moi, je vais reformuler ma question. Est-ce que ce genre de choses, donc l'état dans lequel les différents étudiants et étudiantes sont, c'est quelque chose dont vous parlez beaucoup au sein de la licence ou c'est pas spécialement évoqué
Bah, entre élèves, on en parle pas mal, ouais. Bah, déjà, on se partage les notes de cours et tout. Et puis bah, là, il y a une conversation sur Messenger qui s'est créée aussi. Donc, on peut un peu en parler et tout, se soutenir les uns les autres. Voilà. C'est déjà, si on a du soutien entre élèves, c'est cool. Mais voilà. Et alors, après, je vais me diriger vers des questions plus par rapport à ton vécu de la gestion de la crise. La dernière question un petit peu personnelle, c'est, alors, t'es pas obligé de répondre à aucune de mes questions, hein. S'il y a une question qui te met mal à l'aise, tu me le dis et on la zappe, hein. La dernière question que j'avais dans ce domaine-là, c'est est-ce que tu as toujours la motivation de travailler et l'envie de continuer ton année? Euh, Bah, j'ai envie de continuer mon année parce que bah, je pense que je suis dans une filière, dans la bonne filière, quoi. Ça me plaît et j'ai vraiment envie d'aller jusqu'au bout et de pouvoir bah, continuer dans cette voie-là, faire des projets et tout. Mais bah, après, ouais, c'est dur, quoi. Et je sais pas, enfin, aussi, genre, en distanciel, j'ai quand même plus facilement des bonnes notes en présentiel. Donc, je pense que mon premier semestre, là, il est à peu près safe. Et du coup, bah, ça pourra compenser si là, je décroche le second semestre. Mais voilà, c'est sûr que c'est compliqué. Puis, bah, encore, on est en L2, donc on a quand même des repères et tout. Alors que si on était en L1, je pense que ça serait encore plus compliqué. Mais voilà. Est-ce que en ce moment, malgré le couvre-feu, les menaces de confinement, etc., tu peux continuer à voir beaucoup de personnes ou tu es dans une situation plutôt d'isolement? Je vois quand même des gens, j'arrive à en voir, même quand il y avait le confinement et tout, je m'autorisais à voir quelques personnes parce que bah, j'en avais besoin. Et du coup, bah, j'ai quand même ma famille à proximité et j'ai du coup des amis dans les cités environnantes. Du coup, voilà, je peux quand même voir des gens. C'est cool. Et pour ce qui est de la gestion de la crise, est-ce que, enfin, comment tu te sens vis-à-vis de justement la façon dont la crise est gérée, que ce soit par l'université ou plus globalement par le gouvernement? Bah alors, c'est simple en fait. Genre, je suis actuellement en burn-out militant. Donc, clairement, genre, vous me dites ce que je fais et ce que je dois faire et je le fais. Et je n'ai pas, en fait, l'énergie de réfléchir à ce qu'il faudrait faire et tout. Et je pense que, bah, de toute façon, on n'a pas vraiment de recul sur ça. Et un jour, on dit, ah, il faut faire ça. Et le lendemain, on dit le contraire. Et du coup, bah, genre, juste, voilà. Je, je fais ce qu'on me dit de faire et puis je me ressens sur moi et voilà. Non, mais tu as tout à fait raison, hein. Il y a plein de personnes, enfin, chacun et chacune vit le truc différemment et au contraire, il faut quand même penser avant toute chose à se protéger soi, hein. Est-ce que Mm. tu trouves qu'en ce moment, avec la situation, il y a une vraie perte de repères scolaires et notamment un espèce de lâcher, de manque de suivi de la fac? Tu peux répéter, ça a bugué. Excuse-moi. Est-ce que en ce moment, tu trouves ou non qu'il y a un manque de suivi par la fac et aussi du coup sans doute une perte de repères scolaires? Bah oui, je pense que, enfin, de toute façon, les profs
essayent de gérer comme ils peuvent, de s'adapter. Nous, bah, pareil, derrière, on essaye de faire comme on peut. Bah, le truc, c'est que, enfin, je pense que le problème réel, c'est que il y a trop de cours et genre il faudrait, je sais pas, genre alléger les programmes, faire en sorte qu'il y ait moins de cours à la semaine et tout. Mais enfin, moi, je peux pas continuer un rythme comme ça. Et, et du coup, bah, enfin voilà, en fait, nous, à notre échelle, on fait ce qu'on peut, on essaye de s'entraider et tout, mais c'est, enfin, on peut pas prendre des décisions et tout pour, bah, voilà, pour améliorer nos conditions. Et les profs, c'est un peu la même chose. Donc, voilà. Est-ce que tu penses que, enfin, qu'est-ce que tu penses de la façon dont les étudiants et étudiantes sont montrés dans les médias en ce moment? Parce que j'ai un peu l'impression qu'on est très infantilisé ou dénigré. Ah, du coup, je me suis totalement isolée de toutes sources d'informations au maximum, tu vois. Donc, moi, les retours que j'ai, c'est bah, par le biais du coup de mes amis, de ma famille, qu'on parle, quoi. Et bah, la flemme un peu, genre. Et, de toute façon, il y a toujours des émissaires et genre, c'est toujours ah, l'étudiant fainéant et tout. Genre, je sais pas. Qu'est-ce que, est-ce que tu avais, est-ce que la crise et notamment le confinement, etc., ça a eu un impact sur tes revenus, que ce soit par exemple moins de dépenses ou au contraire, tu n'as pas pu renouveler un contrat, des choses comme ça. Et donc, qu'est-ce que psychologiquement ça a comme effet sur toi? Bah, du coup, moi, j'ai la chance d'avoir mes parents derrière moi et j'avais pas besoin d'avoir un job ou quoi. Donc, donc non, ça va, j'ai pas de problème directement lié à la crise et tout, de perte de revenus ou quoi. Juste, bah, euh, comme je vais pas très bien et genre, j'ai tendance à plus acheter des trucs. Et du coup, c'est juste ce truc-là où il faut que, enfin, où je me freine quand même et tout, parce que, bah, genre, en vrai, je pense que mes parents vont être quand même impactés. Et du coup, je vais être impactée indirectement. Donc, voilà. Et que ce soit à cause de manque d'argent ou de manque de temps, est-ce qu'il y a des plaisirs dont tu es obligé de te priver depuis le début de la crise? Des plaisirs ou des loisirs d'ailleurs? Non. Non, bah, non, pas avec le budget ou quoi. Ok. Là, du coup, je vais revenir plutôt sur des questions de gestion, notamment par l'université. Est-ce que tu penses que qu'on est assez informé de la situation par l'administration notamment? Hmm, je sais pas. Enfin, bah, ils nous bombardent de mails, donc on a intérêt à être informé. Mais sinon, bah voilà, moi, enfin, je suis vraiment coupée le plus possible, donc je saurais pas trop répondre. Et est-ce que du coup, tu as une vision vis-à-vis de la gestion de la crise? Est-ce que tu trouves qu'elle est mieux ou moins bien gérée que par rapport au premier confinement? Je sais pas. Enfin, c'est même comme vous le sentez. Enfin, juste, bah, genre, là, enfin, en fait, du coup, moi, je pense en fonction de moi et de ma santé, j'ai besoin de retourner au présentiel et voilà.
Après, je sais que c'est pas une solution adaptée à tout le monde et que ça arrangera pas forcément au niveau du Covid et tout. Mais et voilà. Tu es inquiète vis-à-vis de l'avenir étudiant et de ton avenir personnel? Oui, c'est bah j'ai toujours, enfin, ça fait des années que je suis inquiète par rapport à mon avenir et tout, mais du coup, bah, ça aide pas le, une, une crise mondiale comme ça. Et puis, bah, moi, j'étais aussi beaucoup dans des milieux militants pour l'écologie et tout, donc bah ouais, on en parlait de ce qui allait arriver, de ce genre de crise, des, comment on dit? J'ai perdu le mot. Genre, bref, c'est pas grave. Mais enfin voilà, oui, des catastrophes naturelles. Bah, genre, enfin voilà, on sait que ça va pas aller de mieux en mieux et bah voilà, c'est pas très rassurant. C'est sûr, c'est sûr. Euh, Est-ce que tu... Alors, excuse-moi, je relis mes questions. Qu'est-ce que tu penses? Alors, est-ce que tu as entendu, du coup, je ne sais pas si tu t'es beaucoup coupé des médias, c'est possible que tu ne l'aies pas entendu, la phrase d'Emmanuel Macron, c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Et qu'est-ce que tu penses de cette phrase, si tu l'as entendue? Alors je l'ai vu passer parce que des gens y réagissaient. Après, du coup, je sais pas trop le contexte et tout de pourquoi il a dit ça. Mais bah, c'est vrai que c'est dur d'avoir 20 ans en 2020. Ok, c'est vrai, c'est vrai. Euh, alors, j'ai deux questions encore. La première, c'est est-ce que tu sais qui est Frédéric Vidal et est-ce que tu peux nous parler de Frédéric Vidal rapidement? Ça me dit quelque chose, mais je sais pas qui c'est. Parce que du coup, Frédéric Vidal, c'est notre ministre, c'est la ministre de l'Éducation supérieure. Et c'est une personne dont on entend très très peu parler, alors que enfin, ça illustre quand même beaucoup le fait que qu'on n'est pas très représenté en fait et pas très. Je crois qu'on n'est pas. Je crois que en fait la souffrance des étudiants, ça buzz pas de ouf en ce moment. Du coup, on n'en parle pas trop. Ouais. Mais ok. Ok. Et ma dernière question, c'est est-ce que tu as une explication de la raison pour laquelle il n'y a aucune protestation étudiante de grande envergure qui a été beaucoup relayée? Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on n'a pas eu ou si c'est parce que juste on essaye de les cacher un peu, mais j'ai l'impression qu'il y a eu très très peu de manifestations ou de trucs comme ça sur la souffrance étudiante. Mhm. Bah, j'ai envie de dire, si on est tous à l'hôpital, c'est compliqué de militer. Mais non, je sais pas, bah, je pense qu'on est un peu tous dans notre merde et on a du mal à en sortir, quoi. Après, je sais pas. Peut-être qu'il y en a eu et qu'effectivement, il n'y a pas eu de médiatisation, tout ça. Ouais, moi j'ai également l'impression que c'est plus qu'il n'y en a pas vraiment eu. Après, il y en a eu quelques-unes, notamment à Caen l'autre jour, mais c'est vrai que il y a un peu j'ai un peu l'impression que les jeunes ont pas trop envie de se faire encore plus engueuler en mode c'est de votre faute, vous faites des manifs. Alors qu'en fait, c'est juste Ouais. le but de notre vie, quoi. Et ben écoute, Bah, personnellement, excuse-moi. c'est vrai que dans mes amis, enfin, il y a un peu ce truc de ah, regarde cette personne dans la rue qui porte pas le masque et après on engueule les étudiants, tu vois. Et c'est vrai que il y a eu un espèce de. Alors, ça commence à se calmer parce que les gens commencent à voir qu'on est vraiment au bout de notre vie. Mais il y a encore quelques mois, il y avait un espèce de genre, c'est les étudiants, quoi. Le Covid, c'est les étudiants. Mm. Alors qu'on n'a rien fait et SVP, laissez-nous. Ouais.
Personnellement, là, du coup, j'ai fait le tour de mes questions. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais dire en plus, que tu voudrais aborder? Pas spécialement. Ok. Bah, en tout cas, je te remercie. C'est cool. Pour l'instant, j'ai interviewé plusieurs personnes, mais tu as pu inventer quand même des trucs qui étaient vraiment nouveaux. Parce qu'on avait des profils de personnes qui vivent encore chez leurs parents, qui sont chill et tout. Du coup, c'était cool. Merci beaucoup de ton témoignage. Et Bah, merci à vous. Un petit documentaire comme ça. bah, j'espère que ça va être bien et on va essayer de le diffuser après à la fac. Je pense que ce sera intéressant que les gens le voient.